Donc la suite, évidemment, ça va être de modifier les images de manière non destructive. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller ouvrir une image avec Photoshop. 2018, j'avais ouvert. Voilà. Ok, voilà l'image ouverte dans Photoshop. Je vais pouvoir aller lui mettre des calques de réglage, des choses du genre. Menu fenêtre, calque. Donc on ne touchera à aucun moment au pixel de l'image ici. On ajoute des calques de réglage, par exemple de type teinte saturation pour que ce soit un peu très visuel ici. Je vais modifier la couleur. Et voilà. Baleine rose. Haha. Non, elle reste grise, mais elle est dans un décor rose. Donc c'est un calque de réglage de type teinte saturation. Fichier enregistré. Donc je mets à jour le fichier sur disque dur. Le fichier PSD. Ensuite, dans InDesign, il va me dire tiens, il y a une image, on dirait qu'elle a été modifiée. Comment ça se fait? Où est ma baleine? Là. Oui, c'est cette image-là qui est modifiée. Donc il faut cliquer sur le lien, puis sur l'icône de mise à jour du lien, c'est ici. Je crois que si on double-clique sur le petit triangle ici, ça marche aussi, non? Voilà. Et bien voilà, l'image est mise à jour. Et c'est du non destructif. Ça veut dire que si dans Photoshop, en plus de ça, je vais mettre un calque de réglage de type courbe et que je vais régler le contraste de manière extrême et je perds des informations. Voilà. Ah, trop fort. Fichier enregistré. Donc il y a des pixels qui sont devenus totalement noirs, d'autres totalement blancs. Donc là, franchement, avec un réglage pareil, c'est sûr que il y a des informations qui sont plus visibles. Mais évidemment, je vais pouvoir revenir en arrière et faire réapparaître. C'est du non destructif, vous avez compris. Hein? Il suffit que je réouvre le fichier et je vais modifier le calque de réglage et voilà. Et peut-être l'autre aussi. Donc ça, c'est assez génial. Ah. Baleine des Caraïbes. Ok. Donc tous les fichiers peuvent être modifiés de manière non destructive en parallèle dans Photoshop. C'est génial. Même si vous avez fait la gaffe d'utiliser des JPEG au départ, c'est pas un problème. Bien sûr, c'est toujours mieux quand vous utilisez vos propres images. Ce sera de meilleure qualité que ce qu'on trouve sur le web. On est d'accord. Vous enregistrez le document. Logiquement, à un certain moment, il faudrait créer un dossier d'assemblage à côté de celui-là au départ du document. Pour le document final, il faudrait normalement, pour l'envoyer vers un autre ordinateur, ce serait pas mal de créer un nouveau dossier d'assemblage par fichier assemblage, mais enfin voilà, c'est bien.